Tout administrateur ou gestionnaire utilisant registre de la copropriété.com se doit de bien comprendre le concept des personnes physiques ou personnes morales. Ce vidéo sert donc à expliquer ce qu'est une personne physique ou personne morale et répondre à vos questions à ce sujet. Les personnes physiques ou personnes morales de votre copropriété sont tous les individus et entreprises étant administrateurs ou gestionnaires, copropriétaires d'une unité ou futurs acheteurs d'une unité ou le notaire du futur acheteur. Pour débuter, vous devrez entrer les coordonnées pour chaque personne physique ou personne morale, soit entre autres le nom, l'adresse et le numéro de téléphone. Ces informations seront utilisées afin de créer un carnet d'adresses virtuel facile à consulter, ainsi qu'à générer des listes de fusion et publipostage. Ensuite, vous devez noter si la personne physique ou personne morale est administrateur ou gestionnaire, puis inscrire les unités dont il est propriétaire et ou celles dont il est futur acheteur ou le notaire de celui-ci. Veuillez noter qu'une date d'expiration est assignée au futur acheteur. Suite à celle-ci, l'accès au registre lui sera refusé. Il est important de compléter ces informations correctement, puisque c'est par celles-ci que les accès au registre seront déterminés. Les gestionnaires et administrateurs de la copropriété auront accès à pratiquement toutes les informations et documents de la copropriété, tandis que les copropriétaires n'auront accès qu'aux informations et documents relatifs à leurs propres unités privatives. Enfin, un futur acheteur ou son notaire n'auront accès qu'à une infime partie des documents relatifs aux unités qu'ils désirent acquérir. Ces accès ont préalablement été déterminés par des juristes spécialisés en copropriété. Il est important de différencier un administrateur d'un gestionnaire, puisque le droit de gestion est réservé uniquement aux gestionnaires. Tel que mentionné précédemment, les administrateurs et gestionnaires possèdent accès à pratiquement toutes les informations et documents du registre. Toutefois, seuls les gestionnaires ont le droit de modifier les informations du registre. Également, l'usage des divers outils de gestion est réservé aux gestionnaires. Enfin, il est important de noter qu'une personne physique ou personne morale étant gestionnaire peut également être administrateur. Afin que les personnes physiques ou personnes morales accèdent aux informations du registre, vous devez leur lancer une invitation. Donc, après avoir entré toutes les informations sur la personne physique ou personne morale, vous entrez son adresse courriel. Ensuite, vous soumettez. Puis, l'invitation sera envoyée automatiquement par courriel. Pour accepter l'invitation, la personne physique ou personne morale doit premièrement se créer un compte d'utilisateur gratuitement sur registre de la copropriété.com ou utiliser un compte préalablement créé pour une autre copropriété. Par la suite, il aura accès au registre. Prenez note que vous n'êtes pas obligé de lancer l'invitation immédiatement après la création d'une personne physique ou personne morale. Ainsi, lors de la création d'un nouveau registre, vous pouvez entrer toutes les informations dans le registre, incluant les personnes physiques ou personnes morales, puis lancer les invitations quand vous le jugerez bon. De plus, vous serez en mesure d'ajouter, de modifier, de détruire les personnes physiques ou personnes morales tout au long de la vie de votre registre. Dans plusieurs cas, on peut retrouver plus d'un propriétaire pour une même unité. Lorsque vous êtes confronté à cette situation, vous devez créer une personne physique ou personne morale pour chaque propriétaire. Vous devez procéder ainsi, puisqu'un peut être administrateur et l'autre non, et donc ne pas posséder les mêmes accès au registre. Vous devez également entrer le pourcentage que chacun détient de l'unité. Ceci sera notamment utile pour le compilateur de vote lors des assemblées. Puisque même si deux personnes occupent la même unité, il n'est pas dit qu'ils voteront toujours de la même façon. De plus, si pour une raison quelconque, un des deux copropriétaires rachète les parts de l'autre, vous n'avez qu'à modifier ou détruire la personne physique ou personne morale rachetée, et celui-ci n'aura automatiquement plus accès au registre. Dans la même optique, si un nouveau propriétaire acquiert une partie des parts d'une unité, vous n'avez qu'à créer une nouvelle personne physique ou personne morale pour celui-ci. Également, il est commun qu'un individu possède plus d'une unité dans une même copropriété. Dans ce cas, vous n'avez qu'à créer qu'une seule personne physique ou personne morale et y inscrire les deux unités. Évidemment, il y a des individus ne possédant tout simplement pas d'adresse courriel. Ils sont donc incapables d'accéder au registre virtuel. Toutefois, il est quand même important de les ajouter au registre, puisque vous en aurez besoin pour divers outils tels le compilateur de vote ou la liste de fusion et publipostage. Vous n'avez donc qu'à créer la personne physique ou personne morale et simplement ne pas envoyer l'invitation. Nous espérons avoir répondu à vos questions.